Bonjour Rhys. Bonjour. Patron de Charlie Hebdo, on est content d'annoncer le lancement du prix littéraire Charlie, un prix littéraire dont France Info d'ailleurs est partenaire. On va expliquer ce qu'il y a dedans. Prix littéraire, c'est pas forcément là qu'on vous attendait en fait. C'est vrai, c'est pour ça qu'on l'a fait. Voilà. L'idée, c'était de donner la possibilité à des jeunes qui ont envie d'écrire ou qui ont le goût de l'écriture, de nous proposer un texte marrant et drôle, voilà, dans l'esprit un peu de Charlie Hebdo. Et c'est bien, ceci dit, de rappeler que Charlie, c'est du texte aussi. Donc on pense beaucoup au dessin, mais après tout, c'est aussi du texte. C'est ça aussi, c'était aussi une manière de rappeler, comme vous le dites, que l'écriture, ça a toujours été important à Charlie. Il y a toujours eu des plumes, des plumes de talent à Charlie Hebdo, et que le style, l'écriture, c'est aussi un plaisir et ça peut aussi faire rire. Voilà. Alors, le concours est ouvert, on va expliquer les modalités, il est ouvert aux 12-22 ans, donc aux plus jeunes, donc c'est effectivement la relève, comme vous le disiez, et peut-être des gens, par ailleurs, des jeunes qui ont découvert ce qu'était Charlie, en fait, et qui sont restés, surtout, ce qui n'aurait pas du tout été évident pour eux avant. C'est vrai qu'on s'est aperçu qu'il y a toute une génération de jeunes qui ont, comme vous le dites, découvert Charlie Hebdo et qui ont accroché, qui ont découvert un journal qu'ils ne connaissaient pas, et que finalement ce journal leur parlait, donc c'était aussi une manière un peu de leur rendre l'appareil, c'est à eux aussi de parler à Charlie. Et c'est mieux que l'achat solidaire en fait, parce qu'effectivement il y a eu l'achat solidaire après les attentats, il y a eu beaucoup d'abonnements et c'est normal. Là peut-être qu'on est passé à autre chose avec ces jeunes-là justement, on est passé à l'achat adhésion pour le coup. Oui, puis on s'aperçoit en fait que cette jeunesse, je vais pas dire pour eux, c'est peut-être le premier grand événement un peu politique de leur vie. Le premier traumatisme aussi probablement. Le premier traumatisme, et voilà, ils ont pris conscience de certaines choses à cette occasion, et je pense que c'était, voilà, c'est comme un dialogue, c'est aussi à nous aussi de leur donner la parole. Alors, l'idée, ce sera de finir une phrase, en fait. Et cette phrase, elle commence par « Et si on remplaçait le bac par ?» Et ensuite, c'est à vous de jouer. Alors oui, on a cherché un thème pour un petit peu quand même cadrer les textes. Bon, on s'est dit que c'était un thème qui pouvait sensibiliser cette classe d'âge qui va de 12 ans à 22 ans. Après, bon, ça reste très libre. C'est le principe d'ailleurs, chaque fois qu'on crée, quand on fait un texte ou quand on fait un dessin, il faut toujours un petit cadre un petit peu contraignant pour ensuite se réapproprier sa liberté, quoi. Donc voilà, c'est un cadre, c'est un point de départ, on va dire. Et le cadre, c'est aussi le format, parce qu'à un moment, il faut bien s'arrêter. 2 feuilles à 4 maximum, ça fait 1000 à 4000 signes, de 7 à 28, en gros, pour ceux à qui ça parle. Mais en fait, écrire, il ne faut pas croire que c'est quelque chose de facile. En tout cas, quand on cherche à écrire bien, chaque mot, chaque virgule compte. Donc il ne s'agit pas d'aligner des pages et des pages et des pages. Il faut faire un petit texte de qualité, c'est une performance, c'est pas facile. Et le jury, c'est vous, c'est tout Charlie ? C'est c'est la plupart des collaborateurs de Charlie Hebdo. Voilà. Et qu'est-ce qu'on gagne ? Mine de rien, on gagne quand même un peu quelque chose. Il y aura 3 lauréats, je pense, et ils auront chacun 1000 €. Voilà. Et le droit d'écrire dans Charlie. En tout cas, le texte sera au moins publié chez vous, j'imagine, au minimum. C'est ça, les textes seront publiés dans le journal. Voilà. C'est aussi une manière de vous relancer, de passer à quelque chose, non, cette histoire. C'est aussi que c'est quelque chose de neuf. On a beaucoup regardé en arrière, y compris ces derniers temps à Charlie, forcément. C'est difficile. C'est peut-être le moment, ça y est, maintenant on avance, quoi. Oui, nous maintenant, il faut qu'on se projette dans l'avenir. Il faut avoir des projets. Il faut créer une dynamique un peu créative, inventive. Donc, mais ce qu'a d'ailleurs toujours été Charlie. Donc on se remet. On avait envie aussi d'être dans ce genre de dynamique un peu, créatif, quoi. Est-ce que ça va bien ? Est-ce que vous avez le sentiment d'aller bien ? Vous avez pris votre vitesse de croisière, en fait. Je dirais que maintenant, le journal refonctionne à peu près comme avant. On retrouve le fonctionnement d'un journal normal avec les préoccupations habituelles d'un journal. Maintenant, chacun a en mémoire ce qu'il a vécu, donc après c'est plus individuellement que les choses se vivent parfois difficilement, mais collectivement, le collectif est revenu, quoi, dans le journal. L'absence de Luz, l'absence de Pelou, tout ça aussi, vous avez réussi à... vous avez l'impression de l'avoir encaissé, d'être passé à autre chose, quoi. C'est la vie d'un journal. Je veux dire, quand on regarde ce qu'a été Charlie Hebdo depuis 92, il y a eu énormément de... Le journal a changé 1 fois, 2 fois, 3 fois, donc c'est un perpétuel renouvellement, quoi. On parlait tout à l'heure des nouveaux arrivants dans vos abonnés. Ça s'est stabilisé comment, finalement, entre effectivement la ruée sur les abonnements d'après 7 janvier?
Comment ça s'est stabilisé? Est-ce que vraiment vous avez renouvelé en fait le lectorat de Charlie? En tous les cas, on a découvert effectivement des lecteurs qui ne nous connaissaient pas du tout et qui eux-mêmes ont découvert ce qu'était Charlie Hebdo et l'ont découvert de manière assez agréable. Ils ne pensaient pas que c'était ça. Ils avaient une vision un peu superficielle. Ils passaient devant les kiosques, ils voyaient un dessin et ils pensaient que c'était rien d'autre. Et finalement, beaucoup ont pris le temps de le lire, de le découvrir, de comprendre aussi sa complexité et sa richesse. C'est un journal qui est plus compliqué que ce qu'on peut parfois dire de lui, quoi. Plus riche, je dirais. Et vous, comment ça va dans vos nouvelles fonctions, dans votre nouvelle vie, dans votre nouveau Charlie Il y a beaucoup de boulot, mais c'est bien. Enfin, c'est un peu à l'image du prix qu'on lance. Il faut lancer des projets, voilà. Il faut se projeter dans l'avenir. Il faut être à nouveau créatif et inventif. Voilà, c'est du long terme, quoi. Mais c'est ça, Charlie, quoi. Ça a toujours été ça. Donc on va rappeler, et si on remplaçait le bac-part, ça veut dire qu'on peut envoyer les textes à partir de maintenant, c'est ça? Oui, il y a un site qui a été ouvert sur charlie.fr. Voilà, sur lequel tout est très clairement expliqué pour participer et envoyer les textes. Voilà, leprixcharlie.fr donc, et si on remplaçait le bac-part et après vous vous débrouillez, jusqu'à quelle date? Jusqu'à, je crois que c'est fin mars, je crois. Je me souviens plus. Attendez, parce que moi non plus je l'ai pas noté. Mais je vais le trouver tout de suite à un moment. C'est jusqu'au moment. Je crois que c'est jusqu'au 20 avril en fait. Ah voilà, 20 avril, l'écriture des textes par les jeunes, effectivement. L'annonce des 10 finalistes par Charlie, ce sera le 11 mai. Il y aura un vote et le 1er juin, annonce des lauréats. Le 8 juin, remise des prix. Voilà. Je vais vous donner mon petit papier si vous voulez. Je aussi. Et en partenariat avec France Info, on est bien content d'être en partenariat avec vous. Merci beaucoup d'être passé par chez Nourrice. Merci. Merci.